les policiers ont le pouvoir de vous arrêter dès qu'ils ont des motifs raisonnables de croire que vous avez commis un crime ou que vous êtes sur le point d'en commettre un, et ce, sans mandat d'arrestation. Si vous vous faites arrêter, sachez que les policiers ont le devoir de vous mettre en contact par voie téléphonique avec l'avocat de votre choix. À cet effet, sachez que l'aide juridique offre gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les services d'un avocat de garde téléphonique. Si vous vous faites arrêter, les policiers ont le pouvoir de vous fouiller vous et vos effets personnels. Cependant, rappelez-vous qu'en aucun cas, vous n'avez l'obligation de répondre aux questions des policiers. Vous avez le droit de garder le silence et souvent, votre silence sera la meilleure façon pour votre avocat de vous sortir du pétrin. Après vous être fait arrêter, vous devrez vous présenter à la cour. Cette convocation à la cour peut se faire via une lettre qu'on appelle sommation. Si les policiers désirent vous imposer des conditions à respecter, ils devront vous faire signer au poste de police un document qu'on appelle promesse de comparaître. Si vous ne respectez pas les conditions imposées, vous vous exposez à être arrêté et accusé pour le non-respect de ces conditions. Vous et votre avocat devrez être présents à la cour à l'heure et à la date convenue à votre sommation ou à votre promesse. À cette étape, ni les témoins ni les victimes ne sont présents. Le juge veut simplement s'assurer que vous êtes présent et verra à vérifier si vous plaidez coupable ou non coupable aux accusations reprochées. Si vous plaidez non coupable, le procureur de la Couronne remettra à votre avocat l'entièreté de la preuve au soutien des accusations. Malheureusement, dans certains cas, lorsqu'on vous accuse d'avoir commis un crime grave ou lorsque vous avez accumulé des antécédents judiciaires, les policiers ont le pouvoir de vous garder détenu pendant un délai maximum de 24 heures afin de vous faire comparaître devant un juge. Lors de votre comparution, c'est le procureur de la Couronne qui a le pouvoir de s'objecter ou non à votre remise en liberté. S'il y a objection à votre remise en liberté, votre avocat verra à débattre de cette question devant un juge. Pour prendre sa décision, le juge doit être convaincu que votre détention est nécessaire pour l'une ou l'autre des raisons suivantes. La première, pour s'assurer que vous soyez présent à la cour. La deuxième, pour assurer la protection du public, celle des victimes ou simplement pour s'assurer que vous ne commettiez pas à nouveau un crime. Et la dernière est celle pour assurer la confiance du public envers une saine administration de la justice. Si le juge vous remet en liberté, il vous imposera des conditions à respecter pendant toute la durée de votre dossier à la cour. Le procès est l'étape du processus judiciaire où les témoins et les victimes viendront raconter leur version des faits. Le procureur de la Couronne et votre avocat peuvent leur poser des questions. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire et le contre-interrogatoire. Le procureur de la Couronne peut aussi, avec l'aide des policiers qui ont travaillé à l'enquête, présenter au juge des vidéos, des photos ou tout autre élément de preuve. Votre avocat s'assurera que les éléments de preuve ont été légalement obtenus. Une fois que le procureur de la Couronne a terminé la présentation de sa preuve, vous devrez, sous les conseils de votre avocat, faire le choix de présenter ou non une défense, mais surtout, quel type de défense présenter. Votre défense est un élément stratégique que seul vous et votre avocat devez connaître. Souvent, votre défense n'est pas votre version des faits. Faites confiance en votre avocat et en ses conseils. Une fois le procès terminé, le juge devra se poser la question s'il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que vous avez commis le crime qu'on vous reproche. S'il a le moindre doute ou s'il croit votre défense, vous serez acquitté. Cependant, si vous êtes trouvé coupable, le juge devra vous imposer une sentence. La sentence est la sanction que vous recevrez si vous êtes trouvé coupable d'un crime. Lors du prononcé de votre sentence, votre avocat verra présenter au juge tous les arguments nécessaires afin de bénéficier de la sentence la moins sévère possible. C'est son devoir en tant qu'avocat de défense. En effet, chaque sentence est différente d'un individu à l'autre. Plusieurs personnes ayant commis le même crime peuvent bénéficier de sentences différentes. Malheureusement, sachez que pour certains crimes, si vous êtes trouvé coupable, le Code criminel prévoit des sentences minimales de prison. En conclusion, le processus judiciaire criminel est très complexe et c'est pourquoi les avocats de l'aide juridique spécialisés en droit criminel sauront vous supporter pendant tout le processus judiciaire et auront à cœur votre défense et vos intérêts, quoi qu'il en coûte.